Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, mais ça sent très mauvais dans ce camping-car. Ah, je vais enlever ça, ça fait mal. Donc dans cette vidéo, vous allez voir que je vais tenter d'isoler mieux mes toilettes sèches, parce que y a des odeurs qui remontent. Je vais enlever ça parce que je suis vraiment ridicule en fait. Parce que je l'avais déjà isolé, mais bon là ça recommençait. Donc j'ai encore mieux isolé que la première fois. Et après ça, on va partir à pied visiter le village de Hops, vraiment très joli. Vous verrez que le lendemain, j'ai eu pas mal de petits squatteurs qui sont venus dans mon camping-car, c'était assez rigolo. Et puis ensuite, ce sera le moment de dire au revoir à la Goliath Family, parce qu'ils vont remonter tout doucement en Belgique. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Là aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de réisoler mes toilettes sèches avec de la mousse, que je l'avais déjà fait une première fois, mais là je pense que la mousse c'est un petit peu abîmé avec le temps, donc je vais remettre une couche, je vais en mettre même un petit peu plus, parce que là j'ai quand même pas mal d'odeurs qui remontent des toilettes, et c'est un peu désagréable, parce que comme il fait chaud maintenant, l'odeur remonte plus facilement, donc je vais essayer de réisoler un petit peu mieux ça, avec la petite mousse que j'avais achetée la dernière fois, pour que ça tienne mieux, quoi, pour que l'odeur ne passe plus. Pour ce faire, je ne vais pas m'embêter, je vais simplement coller par-dessus l'autre en fait. Hop, parce que l'autre partie ne s'enlève pas, c'est très dur à enlever. Donc vu qu'il s'est usé, c'est un petit peu tassé. Donc je mets une couche par-dessus. Et voilà le travail. Hop. Et je pense que je vais en mettre peut-être ici aussi. Là c'est l'endroit où le seau vient se mettre en fait, dans ce sens-là. Et je pense que je vais en mettre ici aussi pour pas que l'odeur elle passe à travers. Je pense que je vais faire ça. Je vais peut-être mettre une deuxième couche autour ici pour que ça soit plus épais. J'espère vraiment que ça soit bien isolé. C'est quand même plutôt pratique. Ça colle pas mal ces trucs là. C'est autocollant. Là j'ai laissé un petit rebord. C'est parce qu'il y a le seau, le bord du seau qui va venir rentrer ici. Pour pas que ça le coince. Donc je vais faire tout le tour. Hop. Voilà, première couche. Et voilà, deuxième couche est posée. Donc il y a deux épaisseurs avec le petit rebord là pour le seau. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je vais renforcer maintenant ce qui me reste encore un peu. Je vais renforcer celui-ci. Je vais mettre une deuxième épaisseur pour qu'il soit vraiment plus large. C'est vraiment ici que l'odeur passe le plus. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est impeccable. Deux épaisseurs. On peut voir que ça fait bien jointure là. Ça bouge vraiment tous les trous. Parce que normalement il y a un petit espace, vous voyez. Et là du coup c'est bouché par la mousse. Donc normalement les odeurs ne devraient plus passer. Ce sera mieux isolé. C'est quand même plutôt pratique ces trucs là. Donc voilà, j'ai remis en place. Donc c'est impeccable, hein. La mousse elle épouse bien ici la forme du seau. Là c'est bien étanche. Par contre j'ai un petit jour ici. Donc je pense que je vais rajouter encore une mousse. Là c'est au niveau du seau en fait. Voilà. Il y a un petit jour encore, donc je pense que je vais rajouter encore une mousse qui me reste. Pour vraiment isoler tout le tour. Voilà, pour qu'il n'y ait vraiment plus de jour, que ce soit bien étanche de partout. Donc je reprends ma petite cuvette. Et je vais en mettre donc ici à ce niveau-là, tout autour. Et voilà le travail. Alors avec ça normalement ça doit être isolé, hein, parce que là j'en ai vraiment mis de partout. À tous les endroits où il y avait des petits jours, donc là je pense que cette fois-ci on va être tranquille. Hop, je le remets en place. Voilà. Hop. Il n'était pas tout à fait emboîté. Voilà. Donc là normalement quand on s'assoit, hop là. Voilà. Normalement ça devrait être bon. Encore un léger petit jour, mais bon. De toute façon j'en ai plus assez là pour que j'en rachète. À la limite j'en aurais bien mis une deuxième couche, mais j'en avais pas assez. Bon là c'est quand même déjà plutôt pas mal. Voilà, je pense que ce sera quand même un peu plus étanche, puis quand on s'assoit dessus en plus ça plaque. Ouais. Donc ce sera pas mal. Je pense que là, ce sera mieux isolé, on va voir. Normalement il devrait plus avoir d'odeur. Bon aujourd'hui on va aller se motiver un petit peu, on va aller au village à côté en fait, parce qu'on est juste à côté de Hops. Donc on va y aller à pied, parce que bon il y a quelques kilomètres, c'est pas très loin. Et je vais en profiter, je vais prendre un bidon de 5 litres. Enfin je vais déjà transférer un bidon de 5 litres que j'ai en réserve dans le bidon d'eau potable, parce que maintenant j'ai deux bidons.
J'ai un bidon vraiment où j'utilise pour boire, qui est plus neuf. Et celui-ci, bah, c'est pour Falcor, parce que des fois, enfin, plusieurs fois j'ai mis de l'eau de pluie, tout ça. Donc lui, il s'en fiche, mais pour nous, c'est pas potable. Donc on voit qu'il est un petit peu plus, un peu plus usé, il est plus vieux en même temps. Donc ce que je disais, c'est que je vais transférer un bidon de 5 litres là-dedans pour le remplir. Et comme ça, il sera vide et je vais le mettre dans mon sac à dos. Comme ça, si on voit une fontaine là-bas, et ben, je pourrai remplir à nouveau le bidon de 5 litres. Salut Tache, ça va? Donc, je vais récupérer le bidon qui est dans la réserve. Hop. Ah, c'est vrai que la dernière fois j'ai graissé ce truc, mais j'ai fait une connerie parce que maintenant il tombe à chaque fois. Donc je suis obligé de le coincer. Voilà, normalement j'utilise mes deux mains. Et je suis obligé de le tenir en même temps que je tourne. Ah, je vais pas y arriver. J'ai vraiment besoin de mes deux mains. Ah, voilà, ça y est. Voilà. Des fois, il vaut mieux pas graisser forcément toutes les serrures parce que ça coulisse maintenant. J'ai deux bidons comme ça en plus. Donc je vais transférer ça. Hop. On va essayer de ne pas en mettre de partout si possible. Essayer de bien viser. Hop là. Eh, c'est pas mal, hein? Quand même bien visé. Hop là. Voilà. Le petit fond, je vais le mettre dans la bouteille. Hop. Et voilà. Comme ça, il est vide. Et je vais pouvoir le mettre dans mon sac à dos. Et je vais prendre également une petite batterie de secours, hein, que vous avez déjà vu. Ça me permet de recharger le téléphone, parce que mon téléphone ne tient plus la charge. Donc c'est quand même plutôt pratique, ça prend pas de place. Je le mets en général dans les poches sur le côté là. Voilà, comme ça je peux même mettre le câble et le brancher tout en filmant, donc c'est quand même plutôt pratique. D'ailleurs, faut pas que j'oublie de prendre mon câble aussi. Les petites chaussures de rando. Alors j'hésite à prendre mon pull parce que c'est quand même pas mal couvert là, il y a quelques nuages gris. Donc bah, je vais quand même prendre mon pull au cas où. Quitte à le mettre autour de la taille au début, il vaut mieux quand même l'avoir. Parce que sinon, je risque d'avoir froid. Ce serait dommage. Hello! Bonjour. Are you ready? I'm ready, man. Est-ce que Julien est ready lui aussi? Parce qu'il y a Julien qui va venir avec nous en fait. Je sais pas. J'essaye de voir pour savoir. On va aller voir ça. Et puis on va se mettre en route. Bonjour! Bonjour monsieur. Vous êtes prêts pour la rando? Je sais pas, on verra. En tout cas, tu vas nous dépasser. Hein. Ouais, avec le t-shirt. C'est le t-shirt qui va partir sans moi. J'ai laissé noter. Après, bon, ça va, il y a quoi? Il y a 2 km? Non, il y a 1 km. On m'a vendu 1 km il y a 1 minute. 1 km? Non, j'ai dit 1 km 5. Ouais, 1 km 8 moi j'ai vu, mais bon, 2 km j'allais Ah dire. merde, c'est encore pire alors. Ah, c'est trop tard, t'es parti maintenant. Trop tard. J'ai pas d'eau, j'ai rien. J'ai pris mon petit, appareil photo j'ai sur pris le un bras. petit bidon, mais il est vide pour le moment. Donc on trouve une fontaine. T'en trouves une rivière ou quoi? Et nous voici arrivés à Ops. Je sais pas ce qu'elle est en train de faire. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Tu prends une photo du panneau? Prendre des photos de panneaux? Ah oui, tu connais pas la chanson de Britney Spears? Ah, Oops, I did it. T'as pas une collection de panneaux dans tes photos? Non, ça fait pas encore ça. donc là on arrive vers la zone commerciale où il y a le Intermarché. Et puis bah, on va continuer le long de cette route jusqu'au centre-ville, enfin le centre-village. Je pense que ça doit être quand même assez joli là-bas. Par contre, une nouvelle fois, on peut constater qu'il y a plein de déchets là. Franchement, dégoûtant. Ça, je pense que c'est doit être la benne qui est à côté, là, parce que j'ai vu qu'il y a une grosse benne. Peut-être avec le vent, ça s'est envolé, mais bon. Il y en a vraiment de partout, dans les arbres. Ça me dégoûte. On est en train d'arriver au niveau de la place principale, je pense. Il y a quand même pas mal de circulation. C'est quand même un assez grand village, en fait. Et nos yeux de nomades, on vit la vie. Ouais. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Il y en a 3 en plus pour chaque Ouais, on a camping-car. 3 camions. 3 camions. Bon, on va venir se garer ici. Je sais pas si on va trouver de la place, il y a quand même pas mal de voitures. Cette gare-là, Moi j'ai des rallonges. Eh, t'as vu que c'est pour peser, ça? Ah ouais. C'est une ancienne balance, ça, je crois. Si je dis pas de bêtises. C'est marqué quoi là-haut? Ouais, t'as vu, c'est marqué poids public. on l'a vu, on a Poids public, ouais. Allez, on monte tous dessus, on va se peser. Viens, Falcor.
Mais il n'y a plus le truc pour voir le... Ah, il n'y a plus le... Dommage, ils ont plus mis l'affichage pour avoir le poids. Dommage. Ah, c'était là-dedans. Ouais, apparemment ça va être là. C'est fermé. Nous avons Annabelle la coccinelle. Maintenant nous avons Annabelle... comment ça s'appelle déjà? Gardienne de la route. Ouais. Gardienne de la paix. Et on vient d'arriver devant l'église, donc on va aller voir l'intérieur maintenant, parce qu'apparemment la porte est ouverte. Juste devant, il y a une jolie petite fontaine aussi. L'eau est un petit peu verte. Elle est quand même très jolie. Par contre, il y a quelques déchets à l'intérieur, pas terrible. Et apparemment, ils ont mis pas mal de petits poèmes en fait. Non, ça, c'est pas des déchets, ça a été collé. Je pense que ça va être enlevé après. Ils ont mis quelques poèmes un peu de partout dans la ville. Et là, on peut voir qu'il y a une mobilette, pas toute jeune, elle est vraiment bien conservée. 105 Peugeot. Ça, c'est collector, ça. Donc voici l'église. L'entrée est quand même assez jolie, mais elle est un petit peu sale, quoi. C'est pas très bien entretenu. Et c'est l'église Saint-Pancras, c'est ça? Pancras. On dirait qu'elle daterait de 1861. On voit un petit panneau là, c'est un petit peu effacé. On dirait bien que c'est ça. Donc allons voir l'intérieur maintenant. Et maintenant, on va continuer à se balader dans les petites ruelles du vieux village. Il y a Falcor qui sent des odeurs intéressantes. Et là, nous sommes arrivés devant la chapelle Notre-Dame de la Délivrance. Malheureusement, on ne pourra pas aller plus loin parce que c'est fermé. Là-bas, il y a un portail. Donc, on pourra la voir que de l'extérieur, mais on ne voit pas grand-chose du coup. C'est dommage. Et ils nous disent qu'elle date de 1852. On a enfin trouvé de quoi remplir le bidon. Il n'y a rien écrit, donc je pense qu'elle est potable. Hein. Bah, normalement, quand il n'y a rien écrit, ouais. Le robinet a l'air assez propre. Tout à l'heure, il y en avait une, mais il y avait des algues, donc c'était pas terrible. Autour du robinet. On verra bien si on est malade ou pas. J'espère pas quand même. Et du coup, là on est sur le retour maintenant et on vient de voir un panneau. En fait, ce serait la capitale de la truffe. Je ne savais pas du tout. Là, j'en ai jamais goûté, moi, il faudrait que je goûte un jour. Donc, ma foi, plus qu'à rentrer au camping-car maintenant, à notre petit spot. Ce matin, nous avons une petite invitée. Attache. Bah ouais. Viens dire bonjour. Ouais, t'es matinale ce matin. Kotoutou est là. Et nous avons El Nanito qui est là-bas, toujours en PLS.
Mais bon, ça va, tout à l'heure, elle allait sniffer un petit peu, il a rien dit. Et là, il sent la nourriture, parce que tout à l'heure, j'ai donné de la pâtée à Anani. Il a pas tout mangé, donc ça sent bon par ici, hein. C'est ça qui t'a attiré? Elle est trop mignonne. Bon, bah voilà. Elle se met à son aise, se pose. Votre cul va faire pareil. C'est une vraie arche de Noé en fait ici. Tous les animaux sont là. Il manque que Maya qui reste là-bas. Ils sont tranquillous. Bon, par contre, regardez pas mon sol parce qu'il est vraiment très sale. Il y a plein de petites boulettes là. D'ailleurs, Tash elle en a plein sur sa queue là. Ça s'accroche. Donc c'est un petit peu compliqué de nettoyer à chaque fois parce que à chaque fois qu'ils rentrent, qu'ils sortent, il y en a à nouveau. Donc bon, c'est pas bien grave. Allez, vous avez bien mérité des petites friandises. Hein? Bah ouais. Vous êtes trop mignons tous les deux. Une deuxième? Allez. Oh, putain, je vais me perdre mes doigts moi. Et... Vous êtes des gros sauvages tous les deux là. Ouh là là. Les amoureux. Les amoureux là. Bah ouais. Et nous avons Maya qui est là. Tu viens Maya? Allez viens, plus on est de fous, plus on rit. Hein. Bon, allez, on est reparti. Maya, tu viens? Ah bah c'est Valcor qui sort maintenant. Tu l'invites à rentrer? Dis-lui qu'elle peut venir. Bah, je crois qu'elle est plus timide que toi, Tash. Hein? Bah ouais. Ouh là là. Il est pas pouille ça. Bon bah Maya a préféré rester dehors. Hein? Un gros toutou? Bah ouais. Oui, je sais, ça sent la nourriture pour chat. Ouais, je sais. Hein? Peut-être que tu vas l'avoir dans ta gamelle, parce que t'as pas encore mangé gros toutou. Peut-être. Cette tête qui me fait. J'en peux plus. Et finalement, Maya vient. Bon, en même temps, je la tire avec une petite friandise. Non, Falcor, c'est pas pour toi, t'en as déjà eu. Tiens. Ça va, petite mère? Ouais? Tu peux rentrer si tu veux. Viens. Viens, Maya. Allez, saute. Mais pas toi, Falcor, je t'appelle pas Maya. Allez, viens. Pas toi. Oh là là. J'ai pas dit Falcor, j'ai dit Maya. Allez, Maya. Faut y aller d'un coup, hein. Falcor, c'est pas toi que j'appelle. Couché, Falcor. Falcor, couché. Couché. Maya. Allez, viens. Ouais, petite mère. Oh, t'es rentrée. Oh là là, mais plus on est de fous, plus on rit ici, hein. Bah ouais. Oh là là. Elle est toute gentille, cette Maya. Toute gentille. Bah ouais. Pas besoin de faire cette tête de jaloux, hein. Oh là là. Elle est toute douce. Bon, par contre, on commence à être nombreux là-dedans, hein. Hein? On peut plus se tourner. Il n'y a plus de place. Ah, toi aussi, t'as senti la pâtée. Ouais. Oh là là. Bon, bah, du coup, Maya a piqué la place de Falcor. Et il s'est installé dehors. Ah, il y a trop de monde dans ce camping-car. Je suis même plus chez moi. Nous avons Nani qui a changé de place. Il n'est plus là. Il s'est mis là, protégé par le vélo. Juste au cas où, il a sa petite coque de protection, son petit arceau de protection plutôt. Bon bah j'étais en train de faire ma petite vaisselle maintenant. Et Maya, eh ben elle reste avec moi. Ah, un vrai pot de colle maintenant. Maintenant que t'es rentré dans le camping-car. Tu te plais ici? Ouais? Elle est trop mignonne. Bon, je continue ma vaisselle. D'accord? Ouais? Bon. Je vais avec mon petit bidon. Hop. Petit bidon de 5 litres. Ça va plutôt bien, hein. Je me débrouille pas mal. Bon, je vais prendre mes deux mains par contre, parce que filmer et faire la vaisselle en même temps, c'est impossible.
Bon, bah les Goliaths sont sur le départ. Ils rangent leur petite Ils rangent la table, les affaires, et puis on va se dire au revoir. On va se mettre en route tout doucement. Ouais. D'accord, qui dit au revoir lui aussi. Hein? Faire un câlin, Tu dis au revoir à tout le monde? On va faire un petit Ouais. câlin à Falcor, ma chérie. Un petit câlin à Falcor? Il est complètement fan de Falcor, hein, Nino. Ouais. Attends, Falcor. Falcor, c'est de l'autre côté que ça se passe. Hein? Ah ouais? Faut dire au revoir. Oh, il fait des léchés. Des petits bisous, ça c'est trop mignon. J'accepte aussi, j'accepte aussi. Oui, c'est bon, c'est bon. Trop mignon. Qu'est-ce qu'il est aimé ce chien quand même. Ouais, Câlin à 3 avec Tata. Ah, c'est quand même ça. J'aime bien les câlins à trois. Au Bye revoir. bye. Bye bye À Tata. la prochaine. Tu t'auras encore grandi. Oh Eh oui. C'est pas grave. Et là, elle parlera. Elle en Elle dira aura des encore. mots en plus. Tata. Tata. Peut-être qu'elle Ça va dira bien tata. faire Tata. Tata Tata Anna. Anna. Ouais. Et tata Idriss? Non. Oh non. Pas tata. Tata Idriss. Bon bah voilà, ils s'en vont. C'est vraiment très très triste, c'est très émouvant. Bonne route. À la prochaine. À bientôt. Même Falcor il est triste. Oh, c'est trop émouvant. Eh oui. Donc Falcor il a compris. Hein. Il n'y aura plus ses petites copines pour jouer, ni non pour C'est le pas cette câliner. tête que Falcor, c'est tellement triste. Hein, on les reverra. Bah ouais. Oh, je comprends tout en fait. Câlin, Georges. Bon alors, mon Falcor. Bah, ça comprend tous Ah, les mon chiens. copain Falcor, comment ça va? Hein? Les copines, elles sont parties? Elles sont où les copines? Elles sont parties tes copines. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était vraiment très émouvant. On était vraiment très triste de se quitter. Bon, après on va se revoir. Hein. Je suis sûr que on va sûrement remonter en Belgique, sûrement cet été. Donc on va se revoir, ça c'est sûr. Vous verrez dans la prochaine vidéo, il va y avoir du remplissage de gaz, du GPL. Je vais vous remontrer un petit peu ça. Et puis je vais récupérer aussi des colis parce que j'ai deux marques qui m'ont contacté pour tester des produits en fait pour des générateurs d'électricité. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, si celle d'aujourd'hui vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.